Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble les zones de polarité ainsi que les pin bars et donc de façon plus globale, nous allons étudier surtout comment utiliser ensemble les zones avec les pin bars. Mais avant ça, pensez bien sûr à liker cette vidéo, ça me fait super plaisir et surtout le plus important pour vous, de vous abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite juste après l'intro. Alors, nous voilà donc maintenant sur mon écran et nous allons prendre comme support d'analyse l'Eurocad. Alors, pourquoi l'Eurocad? Eh bien, tout simplement car j'ai pu le partager à de nombreuses reprises dans mon groupe Telegram, donc le groupe associé à mes formations, et que du coup, mes étudiants ont pu en bénéficier en avant-première. Alors, ce que nous pouvons dans un premier temps constater, c'est que tout simplement, l'Eurocad a été en tendance baissière pendant un certain laps de temps, et plus précisément pendant presque 2 ans. Ce que nous pouvons également constater, c'est qu'il n'a pas été forcément dans une tendance baissière très agressive, mais plutôt dans une tendance baissière offensive. Ce qui veut dire qu'il y a eu des niveaux qui se sont créés, notamment par des plus hauts et des plus bas dans la tendance baissière, et ces niveaux ont pu être utilisés pour tracer des zones qui, par la suite, sont devenues des zones de polarité. Alors prenons le premier exemple, juste ici. Ici, nous avions une première zone qui était une zone de support, puisque comme vous pouvez le constater, le prix se situait au-dessus de cette zone, mais qu'à un moment donné, eh bien, tout simplement, le prix est venu casser cette zone à la baisse et est revenu rebondir dedans, juste ici, et du coup, c'est devenu une zone de polarité. Donc, il était déjà possible, dans un premier temps, eh bien, de vendre le marché juste ici, puisque nous étions dans la tendance baissière et que le prix revenait dans sa zone de polarité avec, en plus, des pin bars. Donc, plusieurs éléments qui concorde et qu'il était donc possible d'utiliser pour tout simplement pouvoir vendre le marché. Donc premier signal. Ensuite, il y a eu d'autres signaux toujours dans cette zone, comme on peut le constater ici, ou encore ici. Donc déjà sur une seule zone, il était possible de prendre plusieurs trades à la vente, notamment sur des unités de temps plus courtes comme du 1 heure ou du 15 minutes en cherchant d'autres pin bars, en cherchant des avalements, etc. Mais qu'il y avait déjà une zone à travailler et une zone qui nous permettait de gagner pas mal de points. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut constater de plus? Eh bien, c'est que le prix nous a permis de créer une nouvelle zone de support juste ici, qui a été travaillée à de nombreuses reprises, et que cette zone de support a été une nouvelle fois cassée à la baisse, ici, donc un peu comme en haut, et que le prix est revenu faire des pin bars dans cette fameuse zone et qu'il était donc possible de shorter le marché à ce moment-là. Tout simplement. Ainsi de suite, on peut constater que ici, le même phénomène se reproduit, une nouvelle zone de support, le prix travaille cette zone, vient la casser à la baisse et vient rebondir dedans. Alors cette fois-ci, en daily, il y avait un avalement, mais en 4 heures, en 1 heure, en 15 minutes, on pouvait y trouver d'autres figures de retournement et des figures qui étaient donc exploitables. Et enfin, tout doucement, la tendance commence à s'amenuire et on voit que tout simplement, eh bien, le marché a des mouvements certes encore baissiers mais un peu moins fluides. Tout comme ici, on peut constater une zone de support très faible qui devient très vite une zone de polarité avec de nombreuses touchettes mais pas forcément de confirmation jusqu'au moment où tout simplement le prix arrive sur ses plus bas. Et lorsqu'il arrive sur ses plus bas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, on voit qu'il plafonne donc à la baisse sur un support, sur une zone de support avant de commencer à remonter et donc de recasser à la hausse le dernier support et surtout la dernière zone. Et cette zone, encore une fois, devient une zone de polarité. Et donc, justement, je pense à mes étudiants qui ont pu en bénéficier dans le groupe Telegram. On peut constater ici qu'il y avait 3 trades à faire, 3 trades que j'ai pu annoncer, bien entendu. Ici, on se rend compte que la zone de résistance ici devient une zone de support, donc zone de polarité à ce moment-là. Et que nous avons une pin bar juste ici qui permettait d'acheter le marché une première fois. Donc pour une fois un trade à l'achat. Ensuite, il y a eu un deuxième trade à l'achat juste ici avec une pin bar, toujours dans la zone de polarité. Donc on se rend compte ici qu'au final, la tendance baissière qui était présente pendant presque 2 ans est en train de tout doucement s'effacer et pourquoi pas de s'inverser. Donc ça, c'était les 2 derniers gros trades. Et enfin, il y a eu le tout dernier trade, un trade qui a été annoncé dans le groupe Telegram pour mes étudiants, bien entendu,
un trade de retournement contre tendance, donc un trade un peu plus risqué que seuls mes meilleurs étudiants ont pris, tout simplement parce qu'il était plus risqué, bien entendu. Et ici, on peut s'apercevoir donc qu'il y avait possibilité de shorter le marché donc sur les 1.38118 et de rechercher quelques points, puisque je le rappelle, nous sommes sur un graphique daily et que de ce fait, effectuer un short de 1.38118 jusqu'à 1.38080 permettait de faire des gains en plus. Voilà pour cette petite vidéo d'analyse. Donc vous l'aurez compris, combiner la tendance de fond, les zones de polarité ainsi que les pin bars peut s'avérer très intéressant et c'est d'ailleurs ce que j'explique à mes étudiants dans mes formations. Merci à vous et je vous dis à toutes et à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo.